ces questions sur les interfaces sont déterminantes, notamment pour travailler sur un domaine qui nous est cher, c'est la rencontre des technologies de l'information et de la communication avec les sciences humaines et sociales. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que Bruno en parle très bien. C'est pas le seul en ce moment, mais il en parle très bien. C'est vrai que, en termes d'innovation technologique, l'endroit peut-être le plus riche et le plus prometteur, et là je parle bien au niveau techno et valorisation industrielle quasiment, c'est la rencontre entre les ingénieurs et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors pour tout un tas de raisons, mais il y en a une en particulier, c'est que je me suis rendu compte en travaillant donc ici ou à la MSH, entre autres, que les chercheurs en sciences humaines et sociales, quand ils constituent un corpus, sont des gens très attachés à la qualité des méthodes, très attachés et parfois même noyés dans des problèmes un petit peu d'interrogation épistémologique, et que les ingénieurs au contact des chercheurs en sciences humaines et sociales apprennent beaucoup de choses du point de vue qualitatif. Par exemple, la notion de corpus, une notion qui n'est absolument pas interrogée dans le domaine des sciences informatiques, et en particulier dans le domaine technologique des moteurs de recherche. Et Dieu sait si les chercheurs en SHS ont des choses à nous apprendre, tout d'abord sur la notion de corpus. Donc là, il y a une expertise en SHS que les ingénieurs de Web Atlas viennent chercher, notamment ici au Media Lab. La deuxième raison, elle est évidente, c'est aussi l'un des leitmotifs de Bruno, c'est que si on analyse les grands systèmes d'information comme le web, on se rend compte que ce sont des systèmes d'information, mais surtout de grands réservoirs de traces d'usage qui attendent d'être analysés, cartographiés dans tous les sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les SHS, virtuellement, sont en face d'une masse de données qui est quasiment équivalente à ce qu'on pourrait trouver dans les sciences du vivant. Et là, il y a un enjeu qui est très fort. Donc, il y a une dimension patrimoniale, grosso modo, dans les SHS. Et puis, de l'autre côté, il y a une ingénierie tournée vers les réseaux, ingénierie web notamment. Je regarde les ingénieurs de Web Atlas, mais c'est effectivement le cas. Et cette rencontre, on espère l'organiser, entre autres, ici, au Media Lab, en accueillant les chercheurs de Sciences Po, pour les équiper dans la constitution de corpus numériques, dans la mise en place de dispositifs d'observation ou d'intervention, des dispositifs aussi d'aide à l'évaluation, puisqu'en ce moment on travaille aussi sur de grands corpus de type scientifique pour le CNRS. Et donc voilà, donc on prend les thématiques on a un exemple tout frais sur les nanotechnologies ou les biotechnologies. Qui publie sur les biotechnologies, dans quelles universités, dans quels laboratoires. Pouvez-vous nous faire une grande cartographie des thèmes autour des biotech? Qui sont les acteurs? Qui finance? Donc voilà, la cartographie est vraiment un carrefour essentiel entre, on va dire, aspect un peu patrimonial des SHS d'un côté et puis technologie de l'autre.